Très bien. Alors, 19h30, nous allons procéder à l'ouverture de la séance. Bienvenue tout le monde. Séance ordinaire du 31 juillet 2023, 19h30. Alors, je procède immédiatement à l'ouverture de la séance. Nous allons ajouter un point à l'ordre du jour, soit le point 12.1, tirage du gagnant pour le concours d'œuvres d'art. Alors, le 12.1, tirage du gagnant pour le concours d'œuvres d'art. Donc, très bien. C'est ce qui nous amène à l'adoption des procès-verbaux. Alors, je vais prendre un proposeur pour accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2023. Merci. Et un proposeur pour l'acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juillet 2023. Merci, M. Racine. C'est ce qui nous amène à la première période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Simplement vous présenter au micro. Robert Pilote. Je pense qu'il y en a qui me voient venir. Sur la fin de l'année passée, on a fait des interventions sur la question des compteurs d'eau qu'on disait qu'on était obligé d'installer. On a parlé de la consommation réelle versus les pertes. Avec M. Magny, on a commencé à travailler le dossier, travailler avec aussi le directeur des travaux publics, M. Racine, on s'est rencontrés. Moi, je voudrais savoir où on en est rendu là-dedans, par rapport à des représentations, par rapport à une obligation, puis aussi par rapport à toute la question de la gestion de l'eau potable, la question de réglementation. Il y avait des citoyens qui parlaient beaucoup de la microbrasserie, la demande d'eau, le camping du Mont-Saint-Anne. Fait que j'aimerais ça si vous pouviez nous donner un topo multifacette de ce dossier-là. Merci pour votre question. Je ne suis pas en mesure d'y aller de manière exhaustive, M. Pilote. Je vais vous dire ce que je sais jusqu'à présent. C'est comme vous le savez, là, nous avons reçu, nous avons accueilli là, notre nouveau directeur général en mai dernier. Je sais qu'il y a eu plusieurs démarches qui ont été faites en ce sens pour qu'il puisse se mettre à jour dans ce dossier-là. Puis, je sais qu'il y a eu des démarches de fait aussi pour contacter le gouvernement pour prendre le dit rendez-vous pour faire les représentations au niveau administratif. Pour le reste, je vais être franche avec vous, je ne sais pas spécifiquement est-ce que la date a été fixée, est-ce qu'ils ont été capables d'aller plus loin là-dedans. Peut-être que M. Lee, je ne sais pas si vous avez des informations supplémentaires. Non. C'est ça, jusqu'à présent, moi, c'est ça que je sais. Il y a une demande de rencontre. Oui, ça, on est là. On a soumis les documents au préalable pour pouvoir voir les parler. Oui. OK. La question de réglementation, on parlait à un moment donné de tarification. J'ai mentionné quelqu'un qui a fait une représentation, qui expliquait la quantité d'eau, etc., etc. Il y en a qui ont parlé aussi des recherches d'eau. On a annoncé 3 millions. En tout cas, je pense qu'il y a une question de revoir la réglementation. Est-ce qu'il y a eu des progrès, des étapes? Est-ce que vous avez donné un échéancier là-dessus? Non, pas en toute franchise, l'échéancier n'est pas donné. Oui, les discussions continuent. Je sais que là, je crois que c'est en octobre, en tout cas, là, jusqu'à présent, les recherches en eau s'effectuent. On parle de 3 millions. Bien sûr, il y a quand même, c'est pas oublier, une subvention d'à peu près 50 sur ce montant-là. Donc, ça va être fait par rapport à ça. Au niveau de la tarification sur l'eau, le conseil est préoccupé par rapport à ça. Mais je vous avoue que ça fait partie comme du chemin, si vous voulez, qu'on veut arriver à, mais je vous dirais qu'en ce moment, ce n'est pas un des dossiers qu'on traite à toutes les semaines par rapport à ça. Mais je vais quand même le noter pour faire un retour avec M. de la Durantine pour voir justement de son côté à lui où est-ce qu'il en est rendu dans tout ça, puis s'il a eu le temps de préparer des propositions. Là. Je sais qu'il nous en parle, mais y a-t-il eu le temps de plancher là-dessus? Ça, je pourrais pas. Pour le voir, je peux vous dire que vous avez fait une excellente acquisition. Je pense que ça va aider à changer, à moderniser, puis à avoir des processus bien définis, des façons de faire. Puis je pense que ça devrait aussi affecter la charge de travail. Quand tu as des dossiers qui sont bien montés, ça devient un peu plus facile de prendre des décisions. Il y avait
un article, plus de travail, moins de ressources, Fédération des municipalités, qui parle de beaucoup de conseillers. Je ne sais pas si ici vous saviez la charge de travail à laquelle vous alliez devoir faire face. Pour plusieurs, c'est certainement une surprise. Mais c'est clair, c'est comme ça. Puis peut-être qu'à un moment donné, ce serait temps que vous pensiez à votre rémunération pour vous récompenser des efforts que vous avez faits, puis pour aussi inciter dans le futur des gens à se dévouer, puis à faire un genre de bénévolat rémunéré. Je vous remercie, M. Pilote. Merci beaucoup. Donc, très bien. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions? Bonjour, Mme Demarest. Oui, bonjour. M. Fournier. Ça fait plaisir. Moi, c'est concernant les miskis à roulettes. Oui. Il y a déjà eu une réglementation concernant ce sport-là. Il n'y a absolument rien contre ça, être capable d'en faire, j'en fais moi-même. Mais il reste que c'est vraiment, vous allez avoir des morts sans conscience dans pas long. Il y a un règlement qui dit que ça arrête au rang Saint-Julien. C'est défendu dans le Nordin. Ils prennent la voie au complet. J'ai été témoin quasiment d'un carambolage. Moi, je reste dessus la côte, voisin des Boulevards Pharaon anciennement. Puis j'ai été témoin de ça par plusieurs. Là, Mme la mairesse, aujourd'hui, je vous le dis, ça fait 5 fois que je fais des plaintes à la Sûreté du Québec. Eux autres, ils attendent des plaintes de la ville. Ils tolèrent, sont rendus, ils descendent à 138 jusqu'à Beaupré. Non, là, ils ont un sérieux problème. Il y a eu un investissement qui a été fait au Roi Saint-Julien, asphalté, pour les skis de fond roulettes. Les vélos, c'est drôle, ils gardent le mètre, puis ils ne dérogent pas de ça. Autrefois, ils prenaient la moitié de la route, là, on s'entend. Mais maintenant, c'est plus ça, là. Ils respectent le corridor, prenez-vous. Oui. Puis de temps en temps, ils te font signe quand ils sont plusieurs, ils passent, ils dépassent. On prend de la patente, là. Mais les skis de fond roulettes, vous allez avoir des sérieux problèmes dans le futur, je le dis. Ben, je vous remercie. C'est dangereux. Je ne comprends pas pourquoi que la Ville autorise encore, après tant d'années, ça avait été arrêté. Mais en fait, je vous dirais, on ne l'autorise pas. C'est juste qu'on ne fait pas la plainte. Mais vous avez Mais là, pas moi, j'en fais des l'autorisation. plaintes, puis j'arrêterai pas. Ça va être tous les jours au pire, en place sur du Québec, puis il n'y a pas de problème avec ça. Là. Mais je prends votre commentaire, je vous monsieur. Non, parce que ça peut être dangereux. Oui, c'est vous avez une raison. question de sécurité. Vous avez raison. Puis J'en vois également. Des fois, j'ai peur aussi. Là, Daniel Lacharge de 5 roues dans la Côte du Moulin. Là. Et, là, eux autres sont sur la voie de main, puis ils s'en viennent en pédanant, ils sont tous pensés. Hey, j'ai dit, ça y est, ils posent un jour du truc. Mais attendez pas que ça arrive. Il ne faut pas attendre qu'il arrive une catastrophe avant d'agir. Ben, je vous remercie. Ce qu'on va faire de notre côté, c'est qu'on va faire. On peut, nous, de notre côté, contacter la Sécurité du Québec, leur demander d'être un peu plus présent. Un petit peu plus vigilant, quand vous donner une contravention, être capable de les sensibiliser. Mais ils doivent le savoir. Je suis à temps, en tout cas. Avant d'avoir une coupe de tâches, là, avec votre conscience, ça serait peut-être bien de faire, ben non, enlever le règlement s'il n'est pas respecté. Non, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Puis je ne suis pas le seul, je parle au nom de pas mal plusieurs demandes. On n'a rien contre ça, mais c'est vraiment malheureux, madame. Ça en est épouvantable. Ben, merci. Puis Là, moi, j'ai appris plusieurs fois, puis je vais continuer à faire Sûreté du Québec, faites-vous-en pas, il n'y a aucun problème. J'ai toutes les connexions qu'il faut, puis je vais faire des plaintes. Puis, à un moment donné, vous allez avoir un ribond de ça, ça fait. mais nous, de notre côté, là, comme je vous dis, on appelle ça une marraine. Là, en fait, on a un officier qui nous est attitré à la municipalité, puis on peut contacter là, plus directement cette personne-là. Fait qu'on va l'adresser. Juste pour sensibiliser, donner un aperçu aux gens, que ça peut être vraiment dans leur coup. C'est beau? Merci. Merci beaucoup, madame. Bonsoir. Ça, c'est la question des avis publics. Là. On dirait qu'on a toujours des ratés. Là. J'aimerais ça comprendre pourquoi vous ne voulez pas que ce soit sur le site Internet. Cette question-là, on a déjà répondu, M. Moreau. Légalement, on fait 2 affichages publics. Vous revenez mensuellement pour nous dire que ce n'est pas correct. Puis à chaque fois, M. Lee, il vous montre de son écran
Où est-ce que c'est, à quel endroit que c'est? Non, sur non, le à site, chaque là? fois, il y a des erreurs. D'ailleurs, j'ai communiqué avec M. Lee là, la semaine passée. Il dit, hey, le dernier, il n'est pas là, il n'est pas sur le site. OK. Là, je vois que maintenant, ça a été rajouté et antidaté. Ça, ils font ça à chaque fois. Là. Ils font, on le remet. C'est la date publiée. C'est la date publiée, mais justement. Ça change rien. Non, 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 ça change quelque chose parce qu'il n'est pas sur le site Internet. OK, moi, j'ai regardé, mettons, le 26. Le 26, il n'était pas sur le site Internet. Mais pourtant, quand on regarde le certificat de publication, il est écrit sur le site Internet, donné le 21 juillet. OK? Il n'a pas été donné sur le site Internet le 21 juillet. En temps. Ben non, c'est sûr qu'il il n'était a pas été là. remis une semaine plus tard, mais Ouais. pourtant, sur le certificat de publication, là, il est écrit qu'il a été donné le 21 juillet. Il y a Comme je vous ai expliqué sur le courriel, la date qui est mise le 21 juillet, c'est la date physique qu'on affiche les avis publics dans les différents endroits. Sur l'avis de publication, est écrit site de la ville, 21 juillet. Le site. Oui. Mais, OK, Mais- donc, c'est pas vrai, il est écrit ça, mais c'est pas vrai. C'est ce que je comprends. Ben, on peut tout enlever date. Mais je comprends pas pourquoi vous laissez ça sur deux avis physiques. C'est quoi le but? Qu'est-ce que ça a comme effet? Et pourquoi vous voulez pas le mettre sur le site Internet? Ben, ce que ça a sur effet, c'est qu'on respecte les lois. Parce que la loi municipale nous demande de l'affichage. faire le règlement pour le mettre sur le site Internet. Nous pourrions. Mais pour l'instant, on a décidé de ne pas faire C'est ça, c'est ça que je veux savoir. Pourquoi vous avez décidé de ne pas le faire? Il y a une raison. Ben, C'est en pour fait, que les gens ne soient pas informés. Pourquoi? on informe les gens, M. Moreau, qu'on le met sur le site. Non, mais il faut aller au dépanneur. C'est plus compliqué pour vous de le mettre au dépanneur que sur le site Internet. Oui, mais on le met quand même si on n'a pas mis un règlement en lien avec ça. M. Moreau, vous allez, tu sais, je réponds à cette question-là à tous les mois. Je sais, il y a des problèmes à tous les mois. Il y a des problèmes à tous les mois. Monsieur Lee, il y a des problèmes à tous les mois. Ils sont là, celui-là il est en double. Là, vous allez changer l'autre, là, vous allez changer la d'application, tout ça. OK. Pour revenir sur le dossier du CCU, je n'ai pas vu les séances d'enregistrement. Les enregistrements, je ne sais pas pourquoi c'est si long de mettre sur Internet. Est une raison? J'ai eu découvert ici d'Internet à 2 reprises. Ouais, C'est pour ça que les 2 dernières fois que l'enregistrement ne s'est pas fait. Les 2 dernières fois. Les 2 dernières fois, quand il y a un peu Est-ce que ça d'Internet, marche ou c'est sûr que c'est pas? Aujourd'hui, oui, ça semble là, ça fonctionne. Parce que la dernière fois, vous disiez que vous étiez d'office sur le CCU. Oui. OK. Ben, finalement, en regardant les papiers, là, je m'étais trompé. Il reste la représentation des quartiers, là, ça, c'est toujours ça, parce que finalement, c'est juste l'alinéa 1 qui a été changé. Mais il a été changé pour enlever que le maire est d'office membre. Ça, c'est rayé maintenant. Et vous n'êtes pas membre. Vous essayez. oui, elle est manque par la loi. Elle est là. Et pourquoi vous l'avez changé, On n'a l'alinéa pas 1? besoin de le mettre dans nos règlements. La loi le dit. C'était pour l'alléger. C'est pour l'alléger. Vous avez fait un règlement 21-22-817 pour spécialement enlever cette phrase-là. Oui, Puis parce vous que la l'enlevez, loi, il n'y a pas besoin de. parce que la loi le prévoit. Mais qu'est-ce que ça donnait donc de faire un règlement pour enlever? Parce que si le gouvernement change la loi et on n'est pas au courant, notre règlement, il est faux. OK. Puis aussi, dans la version que vous m'avez envoyée, il manque l'autre changement que vous avez fait. Oui, M. Leclerc. OK, Bon, c'en en est- fait, c'est qu'avant, le règlement disait que c'était le maire, la mairesse, plus un conseiller qui était au CCU. On a rayé de ça pour permettre que ce soit deux conseillers qui soient sur le CCU. C'est ça. Par contre, comme M. Lully disait, au niveau de la loi, le maire ou la mairesse fait partie d'office de tous les comités, que ce soit n'importe quel comité municipal, la mairesse en fait partie. Si elle décide demain matin d'être là au CCU, elle peut être là même s'il y a 2 autres conseillers. Je comprends. Oui. Les 7 membres qu'on a nommés, c'est eux qui ont le droit de vote. Et si le mairesse, Elle peut y aller c'est un groupe, un observateur, ou un peu. comme observateur, Si je suis pas nommé. si je ne suis pas nommé, c'est ça. Parfait, alors je te prends tout. Maintenant. Mais il faudrait rajouter le changement 21809 aussi, qui ne se retrouve pas dans la version numéro 1, qui rajoutait tout simplement
journaliste ou son remplaçant. Dans la version, vous regardez ça. Il y a la dernière question sur les aériennes. OK? Boralex vous l'a rencontré, ils ont dit que ça ne fera pas de bruit. OK? Ils vous ont dit ça. Oui. Fait que ça ne fera pas de bruit. Ils ont dit que Ça ne sortirait pas du parc. c'est ça. Ça serait rien d'audible à l'extérieur du parc. OK? Puis c'est ça que vous achetez. Donc, quelque chose qui ne fait pas de bruit à l'extérieur du parc. Ça ne fait pas de bruit au-dessus du niveau autorisé par la loi. C'est C'est non? complètement différent. Ben, que ça ne fera pas de bruit selon la distance qu'ils ont d'une résidence, la distance minimale, la personne ne devrait pas entendre le bruit. OK. Mais si. Oui, les éoliennes, c'est que ça ne vaut pas dépasser 40 dB la nuit, 45 dB le jour. Quand ils disent que ça ne fait pas de bruit, c'est ça qu'ils veulent dire. On a eu, ils ont dit à 55. Mais même à ça, c'est ce qu'ils vous disent, mais si ce n'est pas le cas, parce que là, ils disent, mettons, ça ne fera pas de son de basse fréquence. Ils disent que ça n'en fera pas. Si ça en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que, comme le REM, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est en ce moment, je pense que M. Moreau, on fait confiance à ce qu'on se fait présenter, on fait confiance aux professionnels en place. Alors, je vous avoue que je ne me suis pas positionnée sur le si, peut-être que je fais confiance que ce qu'il nous présente, ça va être ça, puis que ça va être correct. Okay. Parce que là, ils vous disent que ça ne fera pas de bruit. Mais moi, je leur demande des données depuis plus qu'1 an. Puis ils me disent, on n'a pas de données là-dessus. Et je me demande sur quelles données ils peuvent dire que ça ne fera pas de bruit, vu qu'ils n'ont pas eux-mêmes l'information. Ça parlera tard ici. Je peux juste préciser pour ta question. Je vais poser la question à Boralex la semaine dernière, quand je voyais, ils ont déposé leur étude d'environnement pour un des parcs. C'est celui le sud, celui qui est plus proche de Saint-Général. Et je questionnais le fait qu'ils n'ont pas refait d'études de bruit. Ils n'ont pas refait de test de bruit, celle de ceux qui ont fait en 2020. Okay. En 2020, avant l'implantation de tous les temps. Okay. Et ce qu'ils m'ont répondu, c'est que dans leur étude, il y a une map qui donne le bruit que ça va faire après l'installation des nouveaux parcs. On voit les codes de couleur là, qui donnent le bruit que ça va faire. Ils n'ont jamais dit que ça ne faisait pas de bruit. Ils ont toujours dit que ça respecterait la loi de l'environnement par rapport au parc éolien. C'est sûr qu'on l'entend. Mais on n'entend pas plus fort que normalement. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Très bien. Alors, on va pouvoir procéder avec notre ordre du jour. Donc, le point 7.1, organigramme de la structure organisationnelle. Considérant que l'organigramme n'a pas été actualisé depuis plusieurs années et que de nouveaux postes ont été créés depuis quelques années, en fait, c'est que le conseil municipal approuve le nouvel organigramme de la structure organisationnelle de la municipalité de Saint-Fériol-des-Neiges. Un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci beaucoup. Merci, M. Leclerc. Juste à titre de spécification, cet organigramme va être présenté publiquement là, en septembre. Là, vous avez l'intention de le publier dans le sommet. Et si jamais, là, vous allez en avoir une copie, là, ça va être disponible au niveau de la municipalité. Alors, le 7.2, nomination sur la Corporation des sentiers récréotouristiques de la Côte de Beaupré. Que les membres du conseil nomment M. Luc Donat-Duranté, directeur général, en remplacement de François Drouin, au titre de représentant municipal sur la Corporation des sentiers récréotouristiques de la Côte de Beaupré. Proposeur. Marc Vallée propose. Merci. Merci. 8.2, compte du mois, règlement 23-832 concernant la réflexion de l'avenue Voyage. On va commencer par les comptes du bois général. Le paiement des dépenses du mois de juillet est une somme de 289 064 $ et 14 sous pour un proposeur. Merci. Maintenant, 8.2. Oui. Le règlement 23-832 concernant la réflexion de l'avenue Voyage. Le montant du mois est de 52 821 $ et 71. Un proposeur. Merci.
8.3, compte du mois concernant le règlement 22-825 pour le remplacement d'un ponceau sur l'avenue Royale. Le montant du mois est de 3 234,83 sous. Un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. Point 12, loisir, tirage du gagnant pour le concours d'œuvres d'art. On a reçu 4 formulaires de participation. Monsieur Pierre Bélanger, Madame Claire Lemieux, Madame Roselyne Dupuis et Suzanne Demers. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un là qui viendrait nous officialiser le tirage? Tout en même temps. On va demander à un jeune d'y aller. Tu veux ça? Oui. Alors, nous avons Madame Roselyne Dupuis comme gagnante. Alors, félicitations à Madame Dupuis. Alors, les participants au concours qui s'étaient inscrits, en fait, dans le cadre de la politique d'attribution de l'aide financière, la municipalité procède au tirage pour choisir un artiste parmi les personnes inscrites qui ont déposé le formulaire de participation là, pour que la municipalité acquiert une ou plusieurs de leurs œuvres d'art jusqu'à un montant maximal de 750 $. Alors, nous avions M. Pierre Bélanger, Madame Claire Lemieux, Madame Roselyne Dupuis et Madame Suzanne Demers. Alors, félicitations aux participants, participantes et félicitations à notre gagnante. Point 13, transport. Attribution du contrat pour le pavage du stationnement du lac du Faubourg. On a invité 3 entreprises à soumissionner pour le pavage, Interbloc Blouin, Pavage EMP et Eurovia Québec Construction. Les résolutions reçues sont de Interbloc Blouin 30 594,75, Pavage EMP 26 789,18 et Eurovia 29 373,70. Dans tous les cas, ça incluait les taxes applicables. Que les membres du conseil accordent le contrat pour le pavage stationnement au lac du Faubourg au plus bas solutionnaire, soit la firme Pavage EMP Inc. pour un montant de 26 789,18 sous. Un proposeur. Éric Guéris propose. Merci. Si je peux poser une question, c'est là, je vois 9, 10, 11. Dans l'ordre du jour. Capitaine humain, hein? Allez, ces points-là, il n'y avait pas de. J'ai pas Ok, de. vous les mettez, même si c'est. C'est ça, oui. Il n'y avait pas de correspondance. Il n'y a pas de correspondance. On laisse un 2 de haut. Vous avez raison. En fait, c'est une nouvelle façon de fonctionner, c'est que le canevas est toujours le même. Okay. Puis lorsqu'on a des points, là, on les mentionne. L'implantation des processus. Le point 13.2, mandat de service professionnel, réflexion sur la rue Royale. On accorde le mandat de service professionnel à WSP Canada pour la réalisation des travaux d'infection de pavage de 2 secteurs de l'avenue Royale, dont le secteur ouest qui est de 374 mètres linéaires, tandis que le secteur est est en 2 sections de 300 mètres et 100 mètres linéaires sur une base forfaitaire dont le budget est de 19 900 $ plus les taxes applicables. Un proposeur. Stéphane Racine propose. Merci beaucoup. 13.3, nomination d'un signataire pour les documents de la Société de l'assurance automobile du Québec. Que Nicolas Martineau, contremaître, puisse par les présents signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Pierre-les-Neiges tous les documents tels que la demande d'agrément, le mandat relatif au service d'immatriculation et les documents permettant l'immatriculation des véhicules routiers de la municipalité de Saint-Pierre avec la Société de l'assurance automobile du Québec dans les bureaux de l'établissement. Mon proposeur. Vincent Lebrun propose. Et 13.4, mandat de service professionnel pour une étude préliminaire hydraulique dans le secteur de la rue Notre-Dame. que les conseillers accordent le mandat de service professionnel pour la réalisation de l'étude préliminaire hydraulique du secteur de la rue Notre-Dame à la firme Stantec Expert Conseil Limité, selon la proposition concernant notamment l'analyse des problématiques de drainage, de la modélisation du secteur
ainsi que des propositions des travaux collectifs pour le montant de 17 120 plus les taxes applicables. Un proposeur, c'est Merci. Point 14, urbanisme. Recommandation suite à la séance régulière du comité consultatif du 11 juillet 2023. Donc, le 14.1.1, explication et consultation sur une dérogation mineure au 63 montée des Clairières. en fait, la dérogation vise à permettre aux contrôles montées des clairières une superficie maximale totale occupée au sol par tous les bâtiments accessoires de 74,001 mètres carrés, alors que notre règlement municipal prescrit que la superficie maximale totale occupée au sol par tous les bâtiments accessoires ne puisse excéder 75 de la superficie au sol d'un bâtiment principal sans excéder 10 de la superficie totale du terrain, soit de 53,12 mètres carrés, avec une dérogation de plus ou moins 21 mètres carrés. Excusez-moi. En fait, on a reçu du comité d'urbanisme le 11 juillet une recommandation défavorable à cette demande de dérogation mineure. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou éclaircissements. Vous me posez une question? Oui, bien sûr. C'est moi la résidente du 63 de la Lune. J'ai lu la recommandation du comité d'urbanisme. Je leur ai posé la question, je n'ai pas de réponse. Parce que le document n'était pas clair, ça disait qu'il recommandait, il y avait 2 négations dans la phrase. Alors, c'est comme si finalement, il recommandait d'accepter parce qu'il recommandait de refuser la dérogation. Il est refusé. Donc, il a commencé à refuser, donc il acceptait. Oui, c'est ça. Ça, si vous l'avez, le document, la lettre. Recommandé de refuser. Moi, c'est ça. Ben, moi, je comprends ce que vous voulez dire, mais dans le fond, c'est que la recommandation était de refuser. Mais c'est pas ce qu'elle avait dit. Ben, en tout cas, dans ce que vous me dites, là. Non, en fait, si vous voulez, je peux vous la trouver. J'aurais même posé la question, j'ai dit, est-ce que je comprends bien? Parce que la formulation est vraiment pas limpide du tout. Et j'ai pas eu de réponse. C'est pour ça que je suis venue ce soir pour être sûre de comprendre. Je ne suis pas capable d'accéder. Je ne sais pas si quelqu'un est capable d'accéder. Je l'ai dans le bureau. Défavorablement à la demande de dérogation mineure. Je peux peut-être la lire. Oui, ben, j'aimerais ça. La Chinado, merci. Dérogation mineure, remise isolée, 63, montée des carrières. Oui. Recommandation du service de l'urbanisme. Le service de l'urbanisme recommande défavorablement la demande de dérogation mineure, étant donné que cela ne semble pas causer de préjudice sérieux aux propriétaires. En effet, le 63 montée des carrières possède déjà 2 bâtiments accessoires, dont un garage attaché ainsi qu'un espace de rangement adjacent au garage. C'est ça. C'est pas exactement ça, ça c'est pas le terme que le. Ça, C'est celui que moi j'ai reçu. Je ne sais pas si je peux vous le retrouver puis vous revenir à la tenue. Oui, bien, en fait, si je peux, vous êtes madame, je m'excuse. Oui, Brigitte Garand. Garand, ben non, pas de souci, madame Garand. Ben, en fait, nous, suite à cette recommandation-là, bon, moi, j'étais sur le comité avec M. Mani, qui fait aussi partie. Puis, ce que je pourrais vous dire, c'est que, bon, de manière générale, le conseil suit assez bien là, les recommandations du CCU. Mais ce que je peux vous dire, que j'allais dire après notre décision, parce que notre décision va être de refuser. Parce que, sachez que ça a quand même amené une réflexion au niveau du conseil par rapport à
de quelle manière, dans le futur, si nous voulons donner plus d'accès aux gens, par exemple, à avoir des maisons un petit peu plus petites, avec le style de vie qu'on a ici au Mont-Saint-Anne, le nombre Exactement. de jouets, à toute cette partie de la réflexion. Puis, je vous dirais que ça a quand même, tu sais, nous, on s'est gardé une note pour réviser ça, justement, pour donner le mandat à notre directrice de l'urbanisme de regarder sur l'ensemble de la municipalité. Concrètement, est-ce que ça serait réaliste dans le futur d'agrandir ou de changer cette norme-là? C'est certain qu'ici, maintenant, nous pourrions décider de dire, bien, on ne refuse pas, on reporte, mais on va rester dans le flou parce que ça va quand même prendre, je ne vous mentirai pas, ça va prendre quelques mois, là, le temps de l'analyse, le temps de regarder. Mais sachez que ça a quand même fait une certaine réflexion. Parce qu'effectivement, le cas de ma situation particulière, c'est que la maison n'est pas très grande. J'ai un garage annexé. Puis dans ce garage-là, l'autre partie qui passe, dans le fond, c'est le garage qui est comme séparé en deux parties. Mais il y a une partie qui sert juste à ranger l'auto. L'autre partie en arrière sert à ranger vélo, articles de sport, etc. Mais là, je me retrouve. Puis l'affaire, c'est que je dépassais déjà la norme quand j'ai fait la demande de permis de construction, mais on ne me l'a jamais dit. Alors moi, j'étais complètement dans le néant par rapport à cette réglementation-là. J'avais aucune idée que j'étais déjà très limite, ce qui aurait probablement, si je l'avais su, ça m'aurait amené à faire peut-être d'autres choix, etc. Mais là, je me retrouve à cause de cette décision-là. J'ai plus de place pour mettre un tracteur tondeuse. Cet hiver, je faisais le projet de m'acheter une motoneige pour aider à l'entretien des sentiers de paddle. J'ai plus de place pour mettre la motoneige. Alors que j'ai un grand terrain qui est inutilisé, ça ne nuit pas à personne, ça ne bloque pas rien à personne. Puis, on parle ici d'un cabanon flambant neuf fait par des entrepreneurs dans le domaine, pas quelque chose qui va gâcher le paysage ou qui va gâcher l'entreprise. Si je compare ce qui se passe avec des fois des voisins, sans donner d'adresse, sans donner rien, ça sera clairement pas moins joli que ce qu'il y a déjà. C'est pour ça que je suis un petit peu mal à l'aise avec la. Excusez-moi. Non. Bien, en fait, justement, comme je vous dis, nous, pour être en adéquation avec les règlements ici maintenant, on est comme dans l'obligation, si vous voulez, de refuser. Mais à quoi servent les demandes de dérogation à ce moment-là? Normalement, ça ne fait plus être juste. En fait, une dérogation, normalement, c'est supposé être mineure. Donc, il y a deux choses. C'est justement le fait que c'est vraiment une petite, on dépasse d'un petit élément. Ça, c'est une chose. Puis qu'on essaie de voir si ça peut être un préjudice réel à la personne. Si vraiment la personne, ben, elle ne peut pas faire le femme, c'est vraiment, c'est sur préjudice. Donc, ça, c'est les deux éléments qui sont le plus possible regardés. Dans votre cas, comme je vous dis, ce qui a été souligné à l'interne, c'est le côté préjudice de dire, ben, si on y va de manière isolée sur le cas de cette personne-là, effectivement, le grand terrain a été soulevé. Fait que là, c'est là aussi de dire, bon, ben, elle a l'espace, puis de dire justement notre réflexion de si on veut éventuellement permettre des petites maisons, on sait que les gens ont beaucoup d'accessoires récréatifs. Il va peut-être falloir qu'on se repenche sur cette réglementation, vous comprenez? Parce qu'à savoir qu'est-ce qui est un préjudice ou pas, c'est assez subjectif quand même. Effectivement. Comme discussion. Moi, je calcule que ça me pose un préjudice de ne pas pouvoir avoir un cabanon chez moi alors que j'ai un grand terrain qui est vide, là. Tu peux mettre un abri temporaire peut-être pour skier. Oui, mais entre vous et moi, qu'est-ce qui est plus joli ou laid? Je pense que l'abri temporaire est clairement pas très chic, puis ça n'aurait pas le problème du ski l'été, je vais mettre sur ma galerie, tu sais. Fait que je comprends que la décision va être de refuser la demande de dérogation. Comme je vous dis, en ce moment, pour être justement, pour ne pas créer non plus ni de notre côté de préjudice, bien là, pourquoi vous avez changé quand c'était quand même majeur? Je pense qu'on préfère être dans le règlement puis de dire, mais quand même, c'est pas interdit qu'on vous revienne. Vous comprenez? Ça va être quelque chose qui va être examiné. De facto, vous reviendriez vers moi ou c'est moi qui devrais faire une autre demande de permis avec un autre 300 $? En principe, ça serait, dans ma compréhension, puis M. Lee, vous pouvez bonifier, ça serait plus une dérogation à ce moment-là.
tu sais, ça serait un règlement qui serait justement uniformisé, là. Tu sais, pour permettre. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je vous dis, tu sais, c'est à vérifier. Je suis vraiment pas experte au niveau de l'urbanisme, de justement, tu sais, est-ce que, pour pas causer de préjudice, est-ce que ça serait une grandeur de terrain X ou est-ce que là, ça serait autorisé ou est-ce qu'on pourrait le standardiser par rapport à une grosseur de maison versus le bâtiment accessoire, tu sais, etc. Est-ce que je comprends la logique du règlement? On ne veut pas nécessairement que les terrains se ramassent plein de bâtiments secondaires, là. Merci. Mais ça, je le comprends, mais dans ce cas-ci, je trouvais C'est ça. qu'il y avait trop d'autres éléments dans la balance qui me donnaient espoir que ma demande de dérogation soit Soit accessible. accepté par rapport à ça. OK. Mais je vais quand même retrouver la lettre telle que je l'ai eue. Puis je vais vous partager de quelle façon c'était. Ça disait le contraire de ce que vous dites, en fait. OK. Ben, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que si je propose membre du conseil, là, qu'on le reporte, est-ce que vous seriez confortable avec le fait juste qu'on reporte la décision? Oui, absolument. Le temps juste éclaircir, tu sais, ce que vous avez reçu, tout ça. Est-ce que membre du conseil, vous êtes confortable? Oui, tout à fait. OK, fait qu'on va le reporter, OK. le point. On va Parfait. le ramener au prochain conseil, en fait, puis juste pour faire la lumière là, sur ces éléments-là. Parce que... Parfait. Est-ce que, dernière question, après je vais plus monopoliser Parfait, plus longtemps c'est la soirée, là, mais est-ce que ce serait, bon, je me réponds déjà, là, je pense que ce serait une bonne idée que je réponde au comité d'urbanisme, en fait, aux urbanistes, que je leur explique la discussion qu'on a eue ce soir, que je ramène les points, les arguments que je vous ai présentés ce soir. Fait comme ça sera documenté pour votre prochaine rencontre, là. Entre autres, j'aimerais qu'après la réunion, on se voit, que je vous donne Oui. mon courriel pour recevoir votre courriel que vous avez reçu. Avec plaisir. Avec plaisir. Oui, parfait. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. Donc, oui, Vous avez parlé bien sûr. de grosses maisons sur des terrains qu'on appelle maintenant. On avait amené le coefficient d'implantation centrale. Fait que si on a des grands terrains, des grandes maisons, d'un côté, c'est un plus petit terrain, ce n'est pas tout le terrain pour la maison. Fait que peut-être à travers le coefficient dans l'implantation au sol, ça pourrait être une façon de De le réfléchir. l'intégrer dans la réflexion, si je peux me permettre. Oui, merci. C'est ça qu'on veut faire. Très bien. Donc, en fait, si je retourne, là, donc la décision va être reportée sur le 63 du déclaré. Donc, excusez-moi pour mon étouffement tout d'abord. Merci, Mme Nadeau, pour la tâche et tout. Alors, nous revenons à 14.1.3, explication et consultation sur une dérogation mineure demandée au 217 rue de Vancouver. En fait, la délégation mineure porte sur l'installation d'un revêtement métallique sur le bâtiment principal pour une superficie de 17 alors qu'à l'article 95 de notre règlement de zonage, la superficie ne peut excéder 10 de la surface totale des murs. C'est pas la première fois qu'on a une demande de délégation avec ce nouveau revêtement métallique depuis quelques années. On a eu une recommandation favorable à la délégation du CCU et le Conseil désire procéder à la révision du règlement du zonage dû à l'augmentation des demandes depuis quelques années pour ce genre de matériaux-là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires, non? Si les membres du conseil acceptent la demande de dérogation, ça veut dire que vous êtes d'accord pour modifier à plus ou moins brève échéance. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est l'objectif, oui. Exactement. Tu sais, si je peux bonifier, M. Pilote, c'est de plus en plus, hein, les matériaux sont de très bonne qualité, imitation de bois, puis au niveau de la durabilité puis de l'écologie environnementale, c'est un très, très bon matériel. Donc voilà. Alors, la décision, justement, sur la dérogation mineure 217 rue de Vancouver. Qui vise à permettre l'installation d'un revêtement métallique sur le bâtiment principal pour une superficie de 17 alors que l'article 95 du règlement prescrit que la superficie d'un revêtement métallique ne puisse excéder 10 de la superficie totale des murs extérieurs. Revêtement métallique, est-ce que c'est si ça représente comme du bois ou c'est
C'est métallique, parce que là, Ouais. tu ramasses avec une nature peinturée jaune pâle, c'est du métal, là. Je présume que c'est les nouveaux matériaux. Dans le cas c'est architectural, on appelle, là, c'est pas de la tôle peinturée. Ah, ouais. C'est ça, c'est un matériel. Mais je vous avoue qu'au début, c'était, je pense, pour ça que le conseil voulait garder une certaine mainmise pour s'assurer d'avoir un revêtement métallique de qualité. Mais là, ce qu'on observe de plus en plus, c'est ça, c'est qu'avec les nouveaux matériaux, c'est toujours de très bonne qualité puis des belles imitations si ce n'est pas directement métal. Ça serait important de l'écrire. Tout à fait. Merci. Ça me prend un proposeur pour la résolution. Oui. 14.2, mandat de service professionnel en urbanisme. Considérant que notre service d'urbanisme est surchargé par l'accumulation des plaintes et requêtes, le nombre apprécié de dossiers d'infraction non traités, il y a 45 dossiers complexes en cours demandant une attention particulière et que le nombre de permis à émettre est de 30 et que le délai de traitement est d'environ 2 semaines et que la période estivale va inévitablement augmenter le nombre et la durée des traitements. La municipalité a invité 2 firmes d'urbanistes à soumissionner. On a eu celle de Urbatex à 62 et 75 $ et Gestime à 85 $, de l'heure. La résolution, c'est que le Conseil accorde le mandat au plus bas soumissionnaire pour le service professionnel pour l'ensemble des services reliés à l'inspection municipale de la firme Urbatec selon la soumission du 10 juillet 2023, dont l'estimé des heures est d'environ 500 heures. Un proposeur. Vincent Villeneuve propose. C'est Merci. 15.1, avis de motion. 15.1.1, projet de règlement 23-839, modifiant le règlement 21-810 concernant les séances du Conseil. effectivement, c'est qu'on donne un avis de motion. On a une séance subséquente, on va adopter le règlement 23-839 qui modifie le règlement sur les séances du Conseil afin de modifier les périodes de questions. En fait, l'idée, c'est qu'on va avoir une période de questions qui va être celle qui précède la séance de ce soir, mais le procès verbal va être disponible pour tous les élus, pour tous les citoyens qui puissent le consulter en cas qu'il y ait des questions à poser avant qu'on commence notre séance publique. C'est l'objectif qu'on veut atteindre par celle-ci. En fait, c'est que vous puissiez vous prononcer ou questionner sur les résolutions et les points à l'ordre du jour avant qu'on les adopte. Et parce que là, c'était quelque chose qui n'était pas à l'ordre du jour. C'est ça. C'est ça. Exactement. C'est ça. Exactement. Ouais. Donc, c'est ça qu'on va. Pas d'objection. Pas un proposeur, mais un élu pour la motion. Éric Ennis. Merci. Le 15.2.1, adoption du règlement 23-838 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Effectivement, tu as tout dit. Fait que ça me prend un proposeur. Stéphane Racine propose. Qui est par? Vincent Villeneuve. C'est unanime, Camille? Oui. Oui. Merci beaucoup. Donc, ce qui nous amène au volet information. En fait, simplement là, pour vous rappeler, un rappel amical concernant le marché public là, qui se tient tous les dimanches de 12h30 à 15h30 et ce, jusqu'à l'Action de grâce. Alors, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a également le Café Saint-Fé qui tient un bar à crème glacée de 13h à 15h30 tous les dimanches du mois d'août, donc en même temps justement que le marché. Au niveau, un point d'information, les travaux sur le conso au 15-21 Avenue Royale. Donc, les débuts des travaux se feront le 7 août et il va y avoir une voie de contournement par le Mont Saint-Antoine. Alors, c'est le 55, donc, et non le 15-21. J'ai dit 15, je vous demande pardon là-dessus, excusez-moi. Merci. Donc, ça, c'est des informations que vous allez probablement le voir passer là, aussi là, dans l'infolette. Et enfin, au niveau du camp d'été, oui, le camp de jour. Alors, cette année, là, ils font une formule un peu différente, là, puis ils organisent une fête de fin de saison
pour les enfants du camp de jour et leurs parents. Donc, ça va se tenir le mercredi 9 août de 16h à 19h au Camp Saint-Julien. Et enfin, comme l'année dernière, c'est la deuxième édition, la journée de la tournée des commerces au niveau du village. Donc, ça se tiendra le 27 août. Il y a un partenariat là, qui se fait comme l'an dernier entre le restaurant Chac à Patate, le Café Saint-Fé et le bar chez Pat. En fait, là, je ne peux pas vous dire exactement la formule, mais l'an dernier, on parlait d'un menu là, spécifique au niveau du Chac à Patate, ensuite un café dessert au café, pour terminer là, en musique avec une boisson là, au bar chez Pat. Alors, c'était vraiment pour dynamiser puis pour faire connaître les différents commerces là, restaurateurs au niveau du village. Alors, vous êtes invités, bien sûr. Alors, voilà, c'est ce qui nous amène à la dernière période de questions. Si vous avez des questions justement sur ce qui vient d'être présenté, la parole est à vous. C'est beau comme ça. Oui. Juste, je me suis rendu compte que vous n'avez pas répondu à ma question au début, puis vu qu'elle est à l'heure du jour. Parce que là, par exemple, vous avez changé, là, qu'on puisse, c'est super, le petit changement. Mais je ne comprends pas pourquoi les avez publiés. Vous ne voulez pas que ce soit sur Internet. Pouvez-vous me dire la raison? Et en fait, on veut qu'il soit sur Internet, on ne veut simplement pas le réglementer. Il ne veut pas que ce soit obligé. Donc, on ne sait pas si c'est là ou pas. C'est ça? Ben, en fait, d'entrée de jeu, on va le mettre, mais on ne souhaite pas ajouter un règlement par rapport à ça, tout simplement. Mais si vous ne souhaitez pas, c'est qu'il y a une raison. C'est juste à l'autre le processus, M. Moreau. Oui, parce que si jamais, pour X raison, il y aurait un oubli de la part de quelqu'un au niveau administratif, ben là, ça deviendrait une faute. Tandis qu'en s'en tenant au niveau des lois et règlements, ben, on le fait, on le met, on le publicise. Puis, c'est ça. C'est principalement la raison. Mais ça nuit à la démocratisation, mais ça nuit à l'information. Parce que là, on ne sait pas si c'est là ou pas. On ne sait pas. Mais en fait, C'est plus simple que c'est là. ben, il est là. Non, Depuis qu'on a décidé de le mettre, il est là. non, il y a des erreurs chez ça. Ben, Je vais le dire à chaque fois que c'est des corriges. Par après, ça m'y appelle. Mais j'en suis désolée. Mais j'aimerais ça serait pas compliqué. Il me semble qu'il y a des à la place dans les deux lieux. Il y en a le site Internet, puis l'autre, une ligne, si vous voulez. Ça fait plus pour l'affichage. C'est plus simple parce que les affichages, à un moment donné, il y a une limite physique. Il faut pouvoir le voir. Hein? Quand vous en avez 128 à mettre, par exemple. Merci pour votre commentaire. Aussi. Oui, monsieur. Pour compléter ça, c'est le gouvernement qui a décidé pour l'expérimentation de place. Toutes les municipalités, il y en a un sur Internet, donc ça fait partie de l'accord du gouvernement et donc de chacune des municipalités de décider de se faire court carrière obligatoirement sur Facebook. Donc, je pense qu'on a la place du gouvernement. Merci, monsieur, pour votre commentaire. Oui, monsieur Blanc. J'ai parlé à un moment donné de ce qu'on appelle le journal trimestriel. Oui, le sommet. Le sommet. On ne reçoit pas dans le physique, on ne reçoit pas dans le courrier, parce qu'on dit que la municipalité ne veut pas. Ensuite de ça, j'ai appelé à Poste Canada. Ils disent non, c'est parce que les autres. Ce client, On ne peut pas recevoir des circulaires. mais Je ne reçois pas le sommet à cause de ça. c'est ça. C'est ça. Il considère. Mais ce que je comprends pas, là, ce que je comprends pas, je reçois le MRC, je reçois les députés. Ouais. Des fois, moi, ce que je dis, là, c'est probablement quelque chose d'un ancien conseil qui chercherait à couper. Puis. Non, on s'est fait dire, nous autres, à Poste Canada, parce qu'on était loin, c'est parce que vous avez un jeton pour les pas recevoir du courrier. Bon, bien, notre sommet était considéré dans cette gamme de produits-là. On n'a pas compris. La MRC, je leur souhaite, je vais le même Je ne suis pas le contraire, mais je vous dis qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Fait que là, on a corrigé, tu sais, que tout le monde qui ont un jeton, ils devraient le recevoir. C'est ça. Ça va se corriger. Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ah, ça a été fait. Oh, oui. Ah, bon. Oui. C'est réglé, là? Ben, c'est réglé là, pour le prochain. Je vais se parler au conseil. Non. On avait la personne de communication.
J'avais appelé Post Canada ici en bas, là, je suis en train de monter au. Quand on l'a su, on a été de notre côté voir le comment du pourquoi. On ne comprenait pas nous autres non plus. Fait qu'on on a presque 200 de plus à rajouter maintenant. Bon. C'est là qu'on est là de sauver du travail, parce que là, je pense que vous maintenez une liste distincte pour dire, ben, si la personne dit je veux le recevoir, je vais l'envoyer par le courriel. Mais il payait. Est-ce que là, On les envoie plus à l'extérieur. puis c'est pas la même chose. Ben, vous allez l'avoir pour septembre, M. Cloche. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions reliées à l'œuvre du jour? Très bien. Alors, c'est ce qui met fin à notre séance pour ce soir. Merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Puis, on se revoit. Parce qu'on va